vrai que l'appareil génital féminin, parfois, quand on se retrouve face à lui, on peut se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Il est où le mode d'emploi? Par contre, j'ai plein de questions sur mais comment le reconnaître, comment bien le stimuler manuellement, que faire avec toute cette chose face à moi. Vas-y Camille. Et tu disais comment reconnaître quoi? C'était c'était quoi exactement? Comment reconnaître le clitoris? Ah, ok. Parce que là, tout à l'heure, tu nous as montré un peu où il Ouais, je vous ai montré, mais je peux vous montrer peut-être du coup un autre schéma. Alors, du coup, il faut que je mette. Bon, faites pas attention au triangle jaune et rose. Mais là, donc, c'est une vulve. Et là, souvent, alors là, c'est le gland du clitoris. Et des fois, il peut être complètement recouvert par le capuchon. Des fois, il n'y a pas de capuchon. Donc, vous pouvez le voir apparaître. Et donc, c'était ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est ce que vous allez voir dépasser qui est juste au-dessus du vagin. Et donc, si vous voulez explorer et que vous savez pas trop où ça se situe, allez-y doucement. Mettez votre main sur la vulve de votre partenaire et vraiment faites par un petit massage et vous allez à un moment sentir une zone qui est du coup, donc si vous commencez à mettre votre main là, imaginons que le vagin est ici, ça sera juste avant le vagin, et vous allez sentir une petite boule. Et ça va être le gland du clitoris. Et donc, vous pouvez, s'il y a le capuchon, vous pouvez relever le capuchon pour pouvoir accéder directement au gland si votre partenaire n'est pas trop sensible. Et donc là, vous pouvez y aller en stimulant de différentes manières selon ce que votre partenaire aime aussi. Un conseil pour ça, il faut que toujours ce soit lubrifié. Ah oui. C'est-à-dire, on ne cherche jamais, la vulve, elle est à peu près comme ça, et on ne cherche jamais à ouvrir, passer les doigts entre les lèvres si ce n'est pas très bien lubrifié, sinon c'est très désagréable, limite douloureux. Donc, toujours s'assurer que c'est déjà lubrifié ou rajouter un lubrifiant, ou ne serait-ce que de la salive ou peu importe. Mais c'est vraiment une zone… la peau est très sensible et donc frotter sur quelque chose qui est sec à ce niveau-là, ça peut être très très désagréable pour la fille. Donc bien avant de mettre du lubrifiant sur vos mains ou de la salive, moi je recommande du lubrifiant, mettre sur votre main et ça sera beaucoup plus agréable aussi au toucher pour votre partenaire. Et c'est d'accord, comme chez les hommes aussi, comme on vient de remarquer. Oui. Les hommes aussi, ils ont le gland qui est sensible, la peau qui peut être… si on décalote un homme, par exemple, à froid, sans que ça soit réchauffé ou lubrifié, ça peut être très désagréable, très douloureux, effectivement. Oui, puis pour revenir aussi aux hommes, des fois aussi les femmes peuvent penser que pour masturber il faut y aller vite, etc. Et si c'est pas assez lubrifié comme tu disais, ou si c'est pas à la convenance de la personne, ça peut faire très mal aussi. Et ben du coup, faites attention. Non, lubrifiez. De vos partenaires, s'il vous plaît. Et donc, je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur l'anatomie. Et après, on va passer à la suite parce que l'heure tourne déjà très, très vite. On est d'accord. Donc là, on vous a montré des planches anatomiques un petit peu classiques. Mais en tout cas, il y a des tas de vulves différentes. Pareil pour le clitoris, il peut être plus ou moins sorti. Il y a des capuchons, etc., qui sont peut-être un petit peu plus sur le clitoris. Donc, ne soyez pas paniqués si ça ne ressemble pas à un livre de SVT, s'il veut bien inclure le clitoris dedans. Voilà, c'était la minute information. Ni à du porno aussi. Hein. Ça peut être très loin de la réalité, très loin de la fiction du porno aussi. Dans le porno, d'ailleurs, il y a eu une mode pendant longtemps, et ça continue encore. Beaucoup d'actrices porno se font opérer des lèvres, de la vulve, du sexe, pour que ça soit, entre guillemets, équilibré, harmonieux. Et donc, il y a beaucoup de filles qui découvrent ça, ou les hommes, et ils pensent qu'un sexe doit être aussi bien dessiné que ça. En fait, il y en a beaucoup qui ont été retravaillés, si je peux me permettre. Question sur le lubrifiant, on peut répondre, Diane? Quel lubrifiant naturel prendre? N'importe quel lubrifiant naturel, celui que vous préférez, il y en a plusieurs. Alors, dans le passé, dans l'histoire, on a utilisé toutes les huiles. Oui, la salive, je vois une réponse. La salive, c'est le lubrifiant toujours disponible, mais son effet ne dure pas longtemps. Il faut renouveler souvent.
Dans le passé, on utilisait l'huile d'argan, l'huile d'olive, etc. Mais bon, ça tâche et donc on est passé à autre chose. Il y a l'huile de jojoba, l'huile de lin. Il y a plein de lubrifiants naturels qui sont maintenant disponibles. Et heureusement, les fabricants de lubrifiants font de plus en plus attention à ce que ça soit le moins chimique possible, justement. Il me semble qu'il faut privilégier des lubrifiants à l'eau plutôt que silicone. Exact, oui. Exact. Et en effet… À l'eau, c'est compatible avec, du coup, avec les préservatifs aussi. Oui, absolument, parce que si vous utilisez du lubrifiant qui n'est pas à l'eau, ça va rendre le préservatif un peu poreux. Et là, on va prendre des risques.